Merci d'être avec nous merci d'être avec nous, j'allais dire, sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom. Starcom, il faut dire que c'est une émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité. Et dans cette émission, nous revenons sur les remous qui ont secoué la région des Kankans, plus particulièrement la ville de Nabaya. Malgré l'implication de la notabilité, les jeunes des Kankans n'entendent pas reculer dans leurs manifestations de protestation contre le manque de courant électrique. Le mouvement Électrifions la Haute-Guinée était encore dans les rues de Kankan ce mardi 7 juillet 2020 pour exiger le retour du courant électrique dans leur ville. La marche est partie du rond-point Komarala à l'université Zurich Nyerere en passant par le grand marché de la ville, même si aucun incident n'a été signalé au cours de cette marche de protestation. Kankan reste toujours sous tension. D'ailleurs, le président du mouvement Électrifions la Guinée, quant à lui, annonce de nouvelles actions d'envergure dans les prochains jours dans toute la région de la Haute-Guinée pour faire aboutir leurs revendications. Pour en parler, nous avons comme invité au bout de fil dans cette émission M. Mohamed Sissié, président du PDC. Monsieur Sissié, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs de Star 21. Alors, il faut dire que le pouvoir d'Alpha Condé accuse l'opposition de manipulation par rapport à ces revendications des jeunes des Kankans, une revendication qui prend en otage la ville de Kankan depuis plus de 3 semaines. Alors vous, en tant que membre de cette opposition, quelle lecture avez-vous des manifestations des jeunes des Kankans qui exigent désormais le courant au pouvoir d'Alpha Condé? Écoutez, si vous laissez votre enfant 2 jours sans lui donner à manger et qu'il se révolte le lendemain, vous n'avez pas accusé votre voisin de monter votre enfant contre vous. Je pense que l'État, au lieu de parler de manipulation de l'opposition, devait s'occuper du problème réel qui est posé à Kankan. Kankan, les gens ils demandent le courant. Est-ce qu'il y a le courant? S'il y a le courant, les gens ne seraient pas sortis. Si le gouvernement sait pertinemment que c'est l'opposition qui est en train de manipuler la population, le gouvernement met le courant à la disposition de la population de Kankan, on va voir dans les 2 jours qui vont suivre s'ils vont sortir pour réclamer encore le courant. L'opposition n'est derrière personne. Nous sommes là pour protéger et puis pour défendre le peuple. Si ce peuple-là aujourd'hui réclame le courant, je pense que nous sommes un soutien indéfectible à ces revendications-là. Ce n'est pas seulement qu'à Kankan, à Zérékouré et puis en Basse-Guinée, ici, partout, nous demandons la même chose. On veut que le citoyen ait le courant chez lui. Ce n'est pas du luxe, il faut donner ça aux citoyens. C'est un droit. Que le gouvernement s'occupe du problème réel. Il faut rappeler quand même que pour celui qui connaît la cartographie politique de la Guinée, se poserait assez de questions par rapport à ces manifestations. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce réveil des consciences des jeunes de Kankan? Non, écoutez, dans la vie, est-ce que c'est votre papa ou bien c'est votre maman, le problème il n'est pas à ce niveau. Même si Kankan aujourd'hui est reconnu comme chef du RPZ Arc-en-Ciel qui a ce pouvoir aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas parce que c'est notre parti qu'on va fermer les yeux sur tout. Aujourd'hui, le RPZ est incapable de donner le courant à toute la Guinée. Et Kankan fait partie de la Guinée. On ne peut pas suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre. La conviction est en train de venir en politique. Ça, c'est une très bonne chose qu'il faut saluer. On ne ferme pas les yeux surtout en Guinée maintenant. Donc, on est content que Kankan soit réveillé aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui vont suivre. Alors, il faut rappeler que l'autre interrogation ou l'autre, c'est pas fait anodin ou majeur qui s'est passé du côté de Kankan, c'est un peu l'intervention de la notabilité pour la gestion de ces manifestations. Mais malgré tout, les jeunes restent déterminés et durcissent derrière le ton. Comment est-ce que vous interprétez tout cela? Non, je vous ai dit au début, quand l'enfant a faim, c'est pas avec des paroles qu'on peut le consoler, qu'on peut le faire. C'est pas ça, il faut lui donner à manger. Aujourd'hui, il y a un problème. Le problème, c'est le courant. Au lieu que la notabilité se mette à parler aux jeunes là-bas, je pense qu'il faut parler au gouvernement pour qu'il agisse. Et en toute honnêteté, je ne crois pas qu'on ait besoin que les notabilités interviennent pour que nous donnons les services de base à la population.
La notabilité, ça, c'est les problèmes sociaux. C'est les problèmes sociaux, je voulais dire, autant pour moi. Mais ils n'ont qu'à s'occuper de ces affaires sociales-là et puis tout ce qui est politique, là, ils n'ont qu'à laisser ça, qu'on gère ça politiquement. Ouais. Alors quand même, M. Cissé, pour celui qui connaît un peu la gestion du président Alpha Condé, le secteur énergétique a été le secteur qui a englouti beaucoup de fonds, notamment en ce qui concerne l'attention des autorités. Selon vous, pourquoi la question de l'électricité reste toujours posée en Guinée, malgré beaucoup de fonds et même la construction des barrages? Vous savez, en Guinée, aujourd'hui, les gens ne se battent pas pour travailler dans leur domaine de compétences. Dans tous les gouvernements, quand on fait des propositions, un journaliste, il veut être au ministère des Travaux publics parce qu'il sait là-bas, il y a beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a fait économie, il veut être au ministère des Postes et Télécommunications parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, s'il ne peut pas être au ministère de l'économie et des finances. Donc aujourd'hui, la gabegie financière est devenue monnaie courante en Guinée. On a investi beaucoup d'argent dans l'énergie. 3 milliards de dollars, c'est allé où? Le courant là, il est où? C'est ça la gouvernance d'Alpha Condé aujourd'hui. On fait rentrer de l'argent et puis on utilise pour des fins personnelles. C'est ce qui est dommage et tout argent qui a été rentré, je pense qu'il faut qu'on nous ramène cet argent-là et qu'on investisse dans les projets pour lesquels ces fonds ont été quand même mobilisés. Alors, mais quand même, il faut dire, est-ce que les jeunes de Kankan, dans leurs revendications, ne sont pas un peu excessifs? Parce que quand on demande la construction d'un barrage en un temps record, là également, il y a de la surenchère. Que dites-vous de cette position? C'est vous qui dites que c'est excessif. Attendez, vous ne croyez pas que Kankan a droit au barrage, à un barrage? J'ai recours à droit à un barrage. Toutes ces raisons-là ont droit à un barrage. Ce gouvernement, il est là, ça fait à peu près 10 ans. En 10 ans, quelle a été la politique mise en place pour électrifier ces zones? Ça fait 10 ans qu'on promet aux Guinéens qu'il y aura le courant. 10 ans de promesses. Donc, ils ont promis à Alpha Condé, quand il venait au pouvoir, il a dit qu'il va rattraper les 50 années écoulées là en 5 ans. Et nous, on lui a donné 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'arrive même pas à rattraper une année perdue. C'est dommage. Au lieu même de rattraper l'année, je pense qu'on a pris encore 100 ans en arrière. Ouais. Alors, il faut dire également, M. Cissé, en parlant de ces revendications ou de ces mouvements de revendications des jeunes de Kankan pour le courant, le gouvernement a envoyé des groupes électrogènes pour améliorer la desserte. Est-ce que, selon vous, cela peut suffire? Mais si la solution des groupes électrogènes réglait les problèmes en Guinée, je pense qu'on n'aurait pas de problème de courant aujourd'hui. Il faut demander à Sidia Touré. C'est lui qui a expérimenté ça ici. On sait ce que ça a donné après. Ce n'est pas des groupes électrogènes qu'on a besoin. Alpha Condé, il est venu, il dit qu'il va faire les barrages et qu'on va vendre même de l'énergie aux sources de courant aux autres pays qui sont nos voisins. Aujourd'hui, le peuple n'a même pas le courant. On est incapable de satisfaire le peuple. Il nous faut des barrages et des barrages qu'on peut inaugurer en pleine saison sèche. Si dans un pays où vous avez 6 mois de pluie et 6 mois de saison sèche, vous faites des barrages qui ne peuvent pas quand même continuer à donner le courant pendant la saison sèche, je me demande quel cahier de charge on soumet réellement pour étude. Alors, Monsieur Mohamed Cissé, je rappelle que vous êtes le président du PDC. Vous allez rester en ligne avec nous dans cette émission. Et nous, on va revenir sur ce plateau pour repartir avec un élément de reportage sur ces manifestations de protestation des jeunes de Kankan qui exigent le courant électrique. Et après, on reviendra pour parler d'autres aspects, notamment l'aspect politique de ces manifestations de Kankan, parce que, je rappelle, ça intervient à quelques mois de la tenue des élections présidentielles. Et pourquoi pas Kankan jugé pour autant le fief du parti au pouvoir. On suit l'élément de reportage et on revient après pour décryptage. Des centaines de manifestants ont pris d'assaut les rues de la préfecture dès ce matin pour protester contre le manque du courant. Sur les pancartes, on pouvait lire EDG 0, des propos que ces manifestants scandaient pour manifester leur colère.
Selon nos confrères d'africaguinée.com, dès 8h, les manifestants ont quitté le rond-point Koumarala Loisir pour l'université en passant par le Grand Marché. Ils exigent la construction d'un barrage hydroélectrique dans la région pour mettre un terme au délestage en Haute-Guinée. Au cours de cette marche pacifique qui a pris fin à midi à partir de Koumarala Loisir, aucune autorité de Kankan n'a voulu se prêter aux questions des journalistes. Malgré l'absence des forces de l'ordre, aucun incident n'a été signalé. Si rien n'est fait jusqu'au lundi, ces jeunes décident de descendre dans les rues le mardi prochain pour se faire entendre. De retour dans cette émission avec notre invité qui est toujours au bout de fil, M. Mohamed Sissi, président du parti PDC. On parle de ces remous des cancans. Alors, M. Sissi, il faut dire que tout ceci intervient dans un contexte politique très crispé en Guinée, marqué notamment par cette pandémie et à la veille des élections présidentielles. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le pouvoir Alpha Condé, notamment le RPG, doit craindre à Kankan avec notamment ces réveils de conscience des jeunes de la région désormais? Mais vous savez, ce n'est pas seulement qu'à Kankan. Hein. Moi, j'ai dit à tout le monde, si nous faisons des élections aujourd'hui dans les mêmes conditions que 2010, le RPG est incapable de faire même 5% en Guinée. 5% de l'électorat en Guinée, le RPG ne peut pas se le faire aujourd'hui, en toute sincérité, si on a une élection crédible, transparente. Ouais. Alors, il faut dire que les jeunes de Kankan, le mouvement annonce l'élargissement de sa protestation parce que selon les informations, il y a une réunion qui est en perspective dans les heures à venir avec notamment les représentants des jeunes aussi des différentes régions de Kankan. Et donc du coup, ça fait que c'est toute la Haute-Guinée qui va être notamment désormais dans la danse. Et ajouté à cela, on parle de défection au sein du parti au pouvoir. Est-ce que vous, opposition, vous semblez que c'est un terreau fertile pour vous, notamment pour vous préparer en ce qui concerne les prochaines élections? Là, je pense que c'est très bien, à part de moi ou ceux-là qui pensaient hier que oui, c'était un problème ethnique. On a vu que ça dépasse tout cela. Les problèmes sociaux, je pense que concernent tout le monde. Ça ne regarde pas un peu, Malinké, Kono ou Kiki, c'est pas ça en fait. S'il n'y a pas de courant, le courant ne regarde pas est-ce que la maison là c'est un seul qui y habite ou bien c'est un malinqué. On a un problème commun, il nous faut des solutions communes. Ouais. Et nous aujourd'hui, tous ceux qui sont déçus du côté d'Alpha Condé, je pense que nos portes sont largement ouvertes, sont grandement ouvertes et ils peuvent nous rejoindre. Parce que le bien-être du Guinéen, c'est notre problème. Alors, on va parler avec vous rapidement des aspects politiques parce que de la Guinée, rapidement, il faut dire que la CENI propose la date du 18 pour la tenue des élections présidentielles. Quelle est votre position sur cette date et comment est-ce que le parti PDC se prépare pour ces prochaines échéances électorales? Le PDC se prépare pour participer à ces élections. Et actuellement, nous sommes sur le terrain quand même. Il y a un travail de fond qui est en train d'être effectué sur le terrain. Et sur la date du 18? La date du 18, on a une CENI qui fait peur à tout le monde en Guinée aujourd'hui. Les dernières élections législatives, au lieu d'un mois de campagne, la CENI a commis assez de bêtises. Il y a des bêtises qui ont poussé les partis politiques à aller jusqu'à 2 mois de campagne. On a reporté les élections presque 4 fois, ce qui est inadmissible dans une république. Aujourd'hui, la date du 18 est annoncée. Nous nous préparons et nous faisons croire que ça va quand même se tenir à cette date. Et en toute honnêteté, nous avons des... Alors, pour finir cette émission, il faut dire qu'on va revenir notamment sur ces remous à Kankan. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être la solution au problème des Kankans en 1 minute ou 2 minutes? Il n'y a pas de solution. La solution, il faut donner le courant à Kankan. C'est tout ce qu'il faut faire. On peut mettre une solution d'urgence en place et puis s'engager. Le problème à ce niveau aussi, Alpha Condé, il n'a jamais tenu un engagement, il n'a jamais tenu une promesse. Sinon, si c'était si c'est un gouvernement responsable qui était là, je pense qu'on pouvait mettre en place une solution d'urgence et ensuite s'atteler au barrage.
Ouais. Même ceci, est-ce qu'on ne peut pas dire également que les jeunes ou la population de la Haute-Guinée, plus précisément des Cancans, n'est pas aussi reconnaissante? Parce qu'il faut dire qu'il y a eu assez d'efforts en termes de construction d'infrastructures sociaux de base des Cancans avec cette fête tournante, notamment des fêtes d'indépendance. Le monde évolue. Ce n'est pas parce qu'on a des belles maisons qu'on ne peut pas réclamer du courant dans ces belles maisons. Ouais. Alors, il faut dire que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'être avec nous sur ce plateau dans l'émission Starcom. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière non plus, Monsieur Mohamed Sissi, président du parti PDC. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. Alors, nous revenons sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, pour fermer porte-fenêtre de ce numéro consacré au remous des Cancans. Je rappelle pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, malgré l'implication de la notabilité, les jeunes de Cancans n'entendent pas reculer dans leurs manifestations de protestation contre le manque de courant électrique. Le mouvement électrifiant la Haute-Guinée était encore dans les rues de Cancans ce mardi 7 juillet 2020 pour exiger le retour du courant électrique dans leur ville. La marche est partie du rond-point de Komarala à l'université Juris Nyerere de Cancans en passant par le grand marché de la ville. Même si aucun incident n'a été signalé au cours de cette marche de protestation, la tension reste toujours vive dans la ville de Nabaya. C'est la fin de cette émission Starcom. Merci à vous qui nous avons suivis dans cette émission et qui a pris, pour avoir notamment pris votre précieux temps pour nous suivre dans cette émission. Et à bientôt dans cette émission également sur la télé du 21e siècle.